Franchement, là, je crois qu'elle est jolie, la vue. Bon, ouais, c'est bien, ça fait plaisir, ça remonte un peu le moral. Ouais, parce que en vrai, aujourd'hui, je peux pas dire que ça aille très bien. Ouais, je sais bien, c'est pas vendeur, hein. Mais pour être honnête, le truc c'est que c'est comme ça que je suis quand je fume pas de bédo. Je suis pas bien, je suis pas bien dans ma tronche. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que c'est mon médicament, hein. Euh, le coup de ouais, salut les copains, je vous fais ma happy face pour vous montrer à quel point j'ai trop une happy life. Faire comme si tout allait bien, que le monde dans lequel on vit, c'est pas une espèce de sac à merde dans lequel chacun sera prêt à marcher sur la gueule des autres pour se faire valoir. Ce genre de conneries. Donc, ouais, non, ça contribue pas à mon bien-être, à mon épanouissement et tout ça. Et puis c'est sûr que si en plus on me dit ouais non mais ce que tu fais c'est vachement bien mais tu sais tu dégages trop des mauvaises ondes alors je peux pas t'acheter des trucs comme ça en ce moment parce que je veux pas me trimballer tes mauvaises ondes avec moi. Je sais pas si vous êtes au courant, un gars, il avait l'oreille coupée. Il trimballait des super mauvaises ondes. Il a fini même par se suicider, hein. Ces tableaux aujourd'hui, ils valent des millions, hein, voire des dizaines de millions, hein. Van Gogh, je sais pas si vous connaissez, hein. Ah bah, il avait des mauvaises ondes, hein, ce gars-là, hein. Et pourtant, c'était un gars un peu comme moi, vous voyez, tu sais, puissant, grande gueule, voilà, qui n'hésitait pas à se sentir impliqué pour les autres, hein. Euh, Ceux qui l'ont pas vu, il y avait le film avec, je sais plus comment il s'appelle, cet acteur américain, Lust for Life, le film, très bon film. Bon, on voit au début que, en fait, il avait décidé, il s'était lancé à faire pasteur, donc en Hollande, hein. Il avait décidé donc de faire pasteur dans le milieu le plus pauvre qui soit. Alors, je sais pas, je sais plus si c'était dans le milieu des mines, non, enfin, dans un milieu très très pauvre. Et en fait, il était encore plus pauvre que les plus pauvres des plus pauvres dans le milieu en question, hein. C'est tout juste s'il crevait pas de faim, hein, carrément. Et voilà, c'était ce niveau d'engagement comme ça, hein. Je me retrouve pas mal dans le personnage, vous voyez. Donc c'est sûr que si on me dit ouais, j'attends que tu dégages des meilleures ondes pour t'acheter quelque chose, ah bah va peut-être falloir entendre un petit moment, hein. Non mais soyons sérieux, je veux dire, et c'est pas le fait de rien m'acheter qui va me permettre de dégager de meilleures ondes, hein, ça c'est sûr, hein. Donc, bon, me sortir cet argument-là, me dire que t'as pas de thunes, à la limite, ouais, je comprends, c'est bon, bah, je vais pas t'obliger, vas-y, je te mets le couteau sous la gorge, vas-y, lâche-moi des thunes. C'est pas l'idée, hein, t'en as pas, voilà, mais viens pas me sortir des excuses moisies comme ça, hein. Les mauvaises ondes et tout ça, sinon, bah, vas-y, écoute Fun Radio, ils sont pleins de bonnes ondes toute la journée, hein, ouais, c'est leur boulot de vendre de la merde. Donc forcément, hein, si c'est ça ce que tu veux, voilà. Donc le discours, non mais tout va bien, Madame la Marquise. C'est pas comme si on était en train de chier tout partout sur la planète. C'est pas comme si les saloperies made in China que t'achètes, c'était des esclaves ouïghours qui les avaient fabriqués, hein. Ça, c'est le genre de discours. Voilà, c'est Macron, la Winner Academy. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, moi je suis désolé, j'adhère pas à ça, hein. J'ai pas envie de faire comme ceux-là qui vont avoir ce discours très policé, très. Non, moi je suis pas policé du tout, moi. Moi je suis sale, moi. Je suis voilà. Je veux pas jouer ce jeu de la malhonnêteté, hein. C'est malhonnête tout ça. Soyons clairs, c'est malhonnête, hein.
C'est avec toutes les marques là qui vous font du greenwashing là maintenant. Oh, dis donc, nous, depuis 2023, on est vachement vert, hein, engagé écologiquement, hein, on plante des arbres et tout, hein. Ouais, alors que pendant des décennies, ils ont chié autant qu'ils ont pu du moment que ça rapportait du pognon. Hein, ils en avaient rien à foutre. Mais maintenant que c'est passé, que c'est devenu la mode, il faut s'y mettre. Hein. Vous voyez ce genre de bâtard. Mais vous continuez de leur acheter toutes leurs saloperies. Tout, là, il y a toujours du pognon pour ça. Hein, voilà. Donc c'est voilà, c'est pour ça. Non, moi j'ai pas envie de rentrer dans ce petit jeu malsain. Hein. Vous savez, je disais l'autre fois qu'il y avait les mensonges. Les gens préféraient des mensonges plutôt qu'une vérité crue. Hein. Voilà, les mensonges conciliants qui vont te caresser dans le poil dans le sens du poil. Hein. Oh mais oh, vous êtes tellement des gens merveilleux. Ah ouais, non, les connards, ça n'existe pas, hein, bien sûr. D'ailleurs, tiens, ouais, ça c'est un petit truc qui me fait marrer là. euh, Parce que bon, voilà, ça me redonne le sourire hein, de me lâcher là comme je le fais. Et voilà un petit exemple là qui m'a fait marrer ces derniers jours. Hein. Ça fait longtemps que je le dis, mais voilà, là, il y en a eu deux exemples d'affilée, c'est quand même très beau. Euh, le mec, apprécié dans son quartier, mais tout le monde l'aime, il est tellement gentil, sans histoire, il se mêlait à la vie du quartier, tout le monde le trouvait super sympa. Hein. Tous ces gens sans histoire comme ça, moi je me méfie, moi je veux surtout pas être un genre sans histoire, moi. Hein. Parce que c'est toujours ces salopards dont on s'aperçoit 10 ans plus tard en fait que c'était des mille Louis et des saloperies comme ça. Hein. Nordal le Landais, comment un mec comme ça, il pouvait avoir des gonzesses, quoi. Des gonzesses qui, oh, elles sont sorties avec, elles étaient bien et tout, hein, ouais, normal, quoi, hein, normal. Hein, comme le mec, là, il est venu refaire sa vie sur Dijon, puis on s'aperçoit qu'en fait, il avait assassiné au moins deux gonzesses, voire peut-être beaucoup plus. Voilà. Ah, mais c'est un mec sans histoire, mais enfin, je veux dire, on le croisait tous les jours, il était gentil, il était, hein, les gens sans histoire, voilà. Je veux surtout pas être un gens sans histoire, moi. Voilà. Rien que pour ça, je veux pas. Hein. Donc, ouais, ouais, je sais bien que mon attitude, c'est pas vendeur, qu'il faudrait que je fasse du prospect. J'imagine, en fait, en me disant ça. Hein. Désolé, c'est pas une méchanceté quand je te dis ça, celui qui m'a écrit ce commentaire là. Non, parce que d'ailleurs, ils étaient faux, selon mes goûts. Je vais pas passer une heure à décortiquer ce avec quoi je suis d'accord et pas d'accord dans ton discours, mais tu verras, là, je pense que ça devait être la première fois que tu regardais des vidéos de moi, donc voilà. Mais qu'est-ce que tu me disais? Oui, qu'il fallait prospecter. Ah, si tu veux faire de la vente, faut faire du prospect, du prospect. Mais non, c'est justement tout ce que je veux pas faire en fait. Hein. Je veux pas aller casser les couilles au téléphone chez les gens tous les soirs. Oui, bonjour, ça vous intéresserait? Non, 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 non. Il y a Internet, je propose des trucs suffisamment originaux. Ça n'existe nulle part ailleurs, ce que je propose. Hein. J'ai jamais vu nulle part. Hein. Donc, si ça vous intéresse, et ben voilà, vous savez, je fais ça. Partagez, faites-le connaître aux autres, mon site, mes vidéos, si ça vous dit. Si vous avez pas trop la chouma de présenter un espèce de déglingos comme moi, allez-y, allez-y. Mais non, non, je vais pas aller harceler les gens, que ce soit au téléphone ou je sais pas par quel moyen, quel procédé marketing. Vous voyez, non, 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 non. Tout ça, je veux pas. Non, c'est pas moi ça. Hein. Justement, je veux me démarquer absolument de ce genre de démarche à la con. Hein. Je crois que on est quand même d'accord que c'est ce genre de choses qui pourrissent la planète, qui font que on se retrouve avec des conteneurs, des cargos entiers de saloperies en plastique made in China, de vêtements de mauvaise qualité, et que dans une semaine, tout ça, ça part à la poubelle. Hein. Tout ça fait avec des millions de tonnes de plastique et de pétrole. Tout ça pourquoi? Pour finir à la poubelle?
C'est comme ces entrepreneurs en Chine, là, qui ont construit des villes entières. Des villes entières, quand on sait ce que le béton, ça consomme entre l'acier et le ciment, et le sable, tout ce que ça consomme comme ressources, qui sont pas forcément remplaçables d'ailleurs, hein, en ce qui concerne le sable, hein. Et que ces cités, ces villes entières qui sont construites, ah bah merde, comme elles trouvent pas preneur et que la bulle immobilière elle a explosé, et ben on détruit. Ça a même pas servi qu'on les détruit déjà. Voilà. Voilà le monde dans lequel les happy face qui vous vendent leur meilleure vie à Dubaï, voilà le monde qui vous vendent, ces gens-là. Voilà ce qu'ils espèrent tirer comme bénéfice de ce monde. Voilà tout ce que je veux pas, moi. Hein. Voilà pourquoi, oui, je sais, c'est pas vendeur ma façon de présenter les choses. Faut arrêter avec les vendeurs. Les vendeurs, c'est le diable. C'est le chétan en personne. Arrêtez de sucer la bite à ces gens-là. Arrêtez de leur acheter quoi que ce soit. Boycottez, bordel. Boycottez. On dit, ouais, il faut aller voter. Le Pen, c'est pas bien. Faut voter contre. Non, vous savez vraiment ce qu'il faut faire? Boycotter, ne pas acheter. Voilà, c'est ça ce qu'il faut faire, hein, en vrai. Hein. C'est le meilleur moyen de changer le monde. C'est vos sous, vous les dépensez pas dans des conneries en tout cas. Hein. Vous les, avec parcimonie. Hein. Vous n'achetez rien. Leur marque à la con, là, pleine d'additifs alimentaires, alors qu'en fait, quand tu regardes le premier prix, il n'y a pas d'additifs, c'est que des bons produits. Tu achètes le premier prix. Et la marque, ça a beau être Panzani, Lustucru ou Camembert président, tu lui dis d'aller bien se faire enculer et tout le monde ira mieux. Vraiment. Si on fait ça tous. Vous voyez? C'est pour ça, moi, ce que je vous propose, c'est pas de l'or, c'est pas de l'argent, c'est juste du cuir et du bois. Hein. Et ça veut pas dire que c'est pas précieux pour autant. Vous voyez? Parce qu'une chaîne en or, le truc, c'est... ah, waouh, c'est du métal précieux. Oh. Donc, vous voyez un petit peu la pollution qu'il y a derrière pour aller exploiter quelques grammes par tonne de cette saloperie. Hein. Et vous réalisez que pour fabriquer une chaîne en or, il y en a pour, allez quoi, 10 minutes. Hein. Et encore, je suis généreux. Hein. Ça se trouve, en 5, c'est plié. Hein. Moi, ce que je fais, là, rien que cette bague-là, rien que celle-là, moi je la trouve très jolie celle-là. Rien que celle-là. Oh, je dirais qu'il m'a fallu au moins 4-5 heures facile. C'est pas le même boulot. Hein. Donc pour moi, ça, c'est beaucoup plus précieux que si la même, elle était faite en or, vous voyez. On n'a plus la valeur des choses. On se rend pas compte de ce que valent les choses vraiment. C'est un petit peu ça, mon coup de gueule, là, tout de suite. Vous voyez. Donc, oui, je crois que faut arrêter de vouloir toujours essayer de faire comme si tout allait pour le mieux, hein, parce que c'est vendeur, ça. Non, aujourd'hui, ça va pas. C'est pour ça, là, je fais une vidéo parce que je suis sorti de chez moi, parce que j'arrivais pas à bosser, parce que j'étais pas bien dans ma tronche. Parce que, vous savez, quand je suis dans ces cas-là, là, c'est pour ça que j'aime bien fumer des pétards. Parce que quand je fume des pétards, je me sens pas dans cet état-là. Ou alors peut-être si, l'espace de 5 minutes, et puis ça passe. Je passe à autre chose. J'arrive à passer outre. Là, depuis ce matin que je me suis levé, jusqu'à ce soir, vous savez, j'ai une espèce de sensation d'avoir du mal à respirer. Sensation comme si j'étais sur le point de pleurer à tout instant. Vous voyez? Alors là, bien sûr, pas maintenant, là, parce que là, je m'occupe l'esprit, là, je suis en train de faire ma vidéo, donc voilà, j'essaye de penser, et encore, j'ai du mal, j'ai du mal. Je suis pas très prolixe, là, hein. Je suis pas très expressif. Non, c'est pas expressif. Vous voyez, j'ai du mal à trouver mes mots. Quand je suis dans cet état-là, j'ai du mal à exprimer ce que je veux dire. C'est pour ça, quand je vous dis que c'est mon médicament. Vous verrez quand je me remettrai à fumer, parce que ça arrivera bientôt, là. Ça fait quoi? Ça fait peut-être pas loin de 2 mois que j'ai pas fumé un bédo. Mais vous verrez, d'ici 2, 3 mois, quand je m'y remettrai, ou peut-être moins, je sais pas quand je vais quand je vais craquer, que j'en aurai trop marre de me sentir mal dans ma tronche, je me rachèterai un truc.
Le problème, c'est que maintenant, j'ai plus de thunes, hein. Là, je suis vraiment au bout du rouleau, donc ça va être compliqué. Parce que voilà, quand j'achète quelque chose, j'achète pas une barrette, moi. C'est le problème, hein, c'est que soit tu bosses avec les grands, soit tu bosses avec les petits, hein. Les petits, j'en connais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Le truc, c'est ça, c'est que là, tout de suite, je vous parle de mon mal-être, hein, et moi, je trouve qu'il y a pas de honte à se sentir mal, hein. Les happy face et compagnie, là. Ouais, salut, ça va? Oui, oui, ah, bah oui, bien sûr, ça va. Et toi, comment tu vas? Tu vas bien? Ben non, ça va pas. Non. Tu veux que je t'explique? T'as 2 heures là? Ou comment ça se passe? Vous voyez, ce genre d'hypocrisie du quotidien, là, c'est assez débectable en vrai, hein. On devrait pouvoir se le dire quand ça va pas. Mais en fait, non. Socialement, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que t'ailles pas? Je veux dire, j'ai pas que ça à faire que de t'écouter, mec. Là, je te demandais ça par politesse, mais en vrai, là, on a du boulot qui nous attend. Bah, me demande pas, connard. Dis-moi bonjour, point. Ça suffit, hein. Tu vois? Bonjour, je te souhaite une bonne journée. Voilà. Voilà. Simplement, hein. Me demande pas si ça va, si tu veux pas entendre la réponse. Oui. Aïe, aïe, aïe. Si, attends, qu'est-ce que... ce matin, j'ai diffusé une vidéo que j'avais enregistrée hier à propos de l'ultra-crépidarianisme. Donc, comme je disais, hein, encore une fois, et j'aime beaucoup Étienne Klein. Franchement, c'est un mec qui doit être passionnant. Ça doit être un régal de discuter avec lui. Non, par contre, on l'a beaucoup dit, enfin, il a fait toute sa pub sur ce sujet-là au moment du Covid et de tous les professeurs autoproclamés qui, euh, qui racontaient de la merde parce que ils avaient entendu un autre en parler, qu'en avait entendu un autre en parler, vous savez, le téléphone arabe de bouche à oreille, comme ça, l'information, s'il pouvait y en avoir un bout de vrai à la base, mais à la fin, c'est que de la merde. Vous voyez. Non, et donc, ouais, il avait donc beaucoup fait parler ce terme d'ultra-crépidarianisme à ce moment-là. Et mais comme je disais, déjà, on ne sait jamais. euh, j'ai 2 objections, des exemples précis à lui dire, à lui donner, Étienne Klein, à ce sujet. C'est-à-dire que déjà, des grands professeurs qui racontent de la merde, hein, alors que c'est des spécialistes du sujet. Vous voyez de qui je parle quand on parle de professeurs et de Covid, bah, la chloroquine, tout ça, voilà. C'était un spécialiste qui parlait de sa spécialité et qui racontait de la grosse merde. Voilà. Donc, lui, il n'était pas dans l'ultra-crépidarianisme et pourtant, il racontait de la merde. D'autres exemples, enfin, un autre exemple, Wegener. C'était un mec, lui, il sortait de sa spécialité, parce que je sais plus ce que c'était, lui, sa spécialité, lui. Mais donc, il parlait du coup de géologie et bah, de la dérive des continents. Et quand il en a parlé, et bah, les spécialistes du sujet, ils se sont sacrément foutus de sa gueule, hein. Alors qu'en fait, c'était tous des connards qui avaient tort, et lui, il avait raison. Vous voyez que ça marche pas à tous les coups. Donc encore une fois, petit bémol sur ce que je viens de dire, ce n'est pas une diatribe à l'encontre d'Étienne Klein. Au contraire, je révère beaucoup sa grande pertinence à ce mec, hein. Non, non. Non, mais c'est pour dire, voilà, encore une fois, ce que je dis tout le temps, c'est que il y a l'exception qui confirme la règle. La règle, c'est la généralité. C'est qu'en général, celui qui n'est pas spécialiste du sujet, il y a de fortes chances qu'il raconte de la merde, mais il faut pas fermer la porte non plus. Parce qu'il se peut que dans ce petit espace, se glisse une idée qu'on n'avait pas vu venir, venue d'un kidam qu'on n'avait pas vu venir. Vous voyez, un petit peu comme
les mauvaises ondes d'un Vincent Van Gogh, bah aujourd'hui, elles sont pas mal, hein. On les aime bien là, aujourd'hui, ces mauvaises ondes, hein. Hein, ce mec qui était tellement désespéré de la tournure du monde qu'il s'est suicidé. Hein? Ouais, ouais, voilà. C'est pour ça, hein, moi je préfère être vrai plutôt qu'être vendeur. Vous voyez, être authentique. Pas sucer la bite à mes clients. Je suis pas une pute. Hein, soyons bien d'accord. Donc, encore sur ces mots très vendeurs, hein, une fois de plus, n'est-il pas? Bon, je vais m'arrêter là. En plus, là, le soleil se couche, donc ça, il va pas tarder de commencer à faire sombre. Puis les vidéos où je filme de nuit, en fait, ça fait pas de vue. C'est con, parce que des fois, j'ai des trucs bien à dire. Bref. Ah ouais, si, encore un délire. Ah oui, oui, un petit détail, je voulais rajouter à propos justement, du côté vendeur ou pas vendeur, hein. Parce que, vous savez, sur Facebook, non, sur YouTube, donc l'algorithme fait que, et bah, si tu prononces des mots interdits, des gros mots, des Adolf Hitler et compagnie, et bah, du coup, oh là là, tu passes tout en bas de la liste des recommandations, hein. Et ben moi, c'est un malin plaisir que je me fais de le faire, hein. Parce que moi, je veux pas, justement, ni sucer la bite à mes clients, ni sucer la bite à un algorithme, hein, vous voyez? Donc, et ben écoutez les gens, si ce que je vous dis, si ce que je vous propose à la vente, ça vous plaît, partagez-le, faites-le savoir autour de vous. C'est le meilleur moyen de boycotter cette façon de penser où, vous voyez, tous ces youtubeurs qui font attention de censurer leurs gros mots, hein, parce que dis donc, il faudrait pas déplaire aux sponsors, hein. Moi, je vais la YouTube monnaie, hein. Moi, la YouTube monnaie, je lui pisse à l'arrêt, vous voyez. Parce que c'est question de principe. C'est, la YouTube monnaie, c'est la pub. La publicité pour tous les produits les plus merdiques. Regardez, sur YouTube, on voit des pubs pour des voyantes et des scrologues charlatanologistes là qui veulent te vendre des formations en comment capter les ondes astrales et je sais pas quoi. Hein? Ça c'est légal. Bah moi je suis désolé, je trouve que c'est de la grosse merde. Donc je veux surtout pas palper de la thune grâce à ce genre de publicité qui se ferait sur mon dos. Non, 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 non. Je préfère être pauvre. Vous voyez? Je veux être honnête. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je vous dis, le meilleur moyen de changer le monde, c'est boycotter ce qui va pas et faire savoir ce avec quoi on est d'accord. Vous voyez? Parce que, regardez, en démocratie, si les choses étaient bien faites, le vote blanc, il devrait être reconnu. Majorité de vote blanc, allez hop, tous les candidats, vous êtes tous des connards, personne veut de vous, vous dégagez tous, on en remet d'autres à la place. Voilà ce que ça devrait dire, normalement. Et ben ça, on peut pas le faire dans notre système électoral. Par contre, si vous boycottez, si vous dites non, ta putain de voiture électrique, j'en veux pas, même si tu me mets une prime de 5 000, de 10 000 euros, j'en veux pas parce que ta putain de voiture électrique à 50 000 euros, c'est du vol. Eh ben, il serait peut-être obligé de faire baisser les prix, hein. Vous voyez, qu'est-ce qui a fait baisser les prix en téléphonie mobile? C'est le jour où il y en a un qui a eu les couilles de dire non, non, vous êtes tous des voleurs. Alors bien sûr, je dis pas que c'en est pas un, hein, mais quand Free est arrivé sur le marché, eh ben, les forfaits ils sont passés de à l'équivalent pour le même prix pour 50 euros, eh ben, c'était passé à 10 euros. Tadam! Voilà. Vous voulez faire changer le monde? Boycotter ce qui va pas et plébisciter ce qui va. Plébisciter. Dans plébisciter, il y a le terme de plèbe. Vous savez, c'était le petit peuple. Ça vient du latin, hein. Le petit peuple, c'est lui. C'est sa grande majorité qui a cette grande majorité peut faire changer les choses. Voilà. Plébisciter. Donc si ça vous plaît ce que je vous dis,
plébiscité, moi. Puis bon, bah, vous avez le droit de me boycotter aussi, hein, mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à boycotter pour l'instant, hein. Donc voilà, OK? Maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez pour l'avenir. Voilà. Allez, sur ce, ciao.